Ok, nous allons lever nos voix pour recommander ces moments, lever nos voix encore pour déjà rendre grâce à Dieu et puis recommander encore ces moments entre les mains du Seigneur. Père de grâce, Père de bonté, nous voulons encore en ce jour élever nos voix pour te dire merci, merci vraiment pour ces instants que tu nous donnes. Merci déjà pour la journée de tout un chacun. Merci d'avoir veillé sur nous. Merci d'avoir pris soin de chacun de nous. Seigneur, nous voulons être reconnaissants parce que tu as pris soin de nous, parce que tu as été avec nous tout au long de cette journée, dans nos différentes occupations, Seigneur. Tu as été là, tu as parlé à nous, notre esprit. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons aussi te recommander, Seigneur, ce temps d'échange, ce temps de partage sur ce thème, sortir des prisons intérieures. Seigneur, nous demandons la grâce au Père que tu disposes nos cœurs, Seigneur, afin de recevoir ta parole à travers ce livre audio. Nous prions que tu pointes, Seigneur, du doigt sur les prisons, les forteresses qui sont encore dans nos cœurs, qui sont encore présents en nous, afin que, Seigneur, par ta parole, tu puisses les abattre, afin que par ta parole, tu puisses les enlever, afin que par ta parole, tu puisses nous délivrer. Seigneur, nous voulons vivre une vie libre, une vie, Seigneur, conforme à ta parole. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, nous sommes disposés, disponibles, et nous demandons encore ce soir, dispose-nous, dispose nos cœurs, dispose nos esprits, dispose toutes choses, ô Père. Nous avons besoin de toi. Là où nous résistons, là où, Seigneur, nous raisonnons par cette série, délivre-nous de nous-mêmes, délivre-nous des faux raisonnements, délivre-nous des forteresses, délivre-nous de toutes les choses qui nous empêchent d'aller plus loin, plus haut avec toi. Merci encore, Seigneur, pour cet enseignement. Merci pour ces moments. Nous demandons vraiment la grâce d'être attentifs, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, que nous soyons des auditeurs attentifs, ceux-là qui suivent et ceux-là, Seigneur, qui méditent et que le Saint-Esprit, pendant que ces audios passera, que le Saint-Esprit parle à nos cœurs, réveille notre esprit et qui pointe du doigt sur le travail à faire dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, nous voulons te plaire et nous voulons te plaire pleinement. Nous refusons qu'il y ait des choses en nous, Seigneur, qui nous empêchent de vivre pleinement l'héritage, de vivre pleinement, de laisser la lumière de Christ briller à travers nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons encore ce soir, conduis-nous, porte-nous, fais ton œuvre en nous. C'est ce que nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Ok, la famille, sans plus tarder, nous allons commencer. La dernière fois, nous sommes arrêtés aux deux chapitres. Donc, chapitre 2. Donc, nous avions parlé il a introduit la notion des prisons intérieures. Alors, comme on va être, on commence. Donc, voilà, je vais juste partager. Voilà, ok. Tac, ok. Donc, je disais que la dernière fois, nous avons commencé ce voyage hein, avec ce livre. Et donc, je disais que en cette saison, en tout cas estivale, je sais pas jusqu'à quand ça va, on sera dessus. Le Seigneur veut nous ramener, veut vraiment nous ramener à faire un travail sur nous. Pendant le camp, nous avons vu, voilà, que Christ doit briller à travers nous. Mais les forteresses font partie des choses qui empêchent Christ de briller dans la vie des croyants, dans la vie de chacun de nous. Et donc, je disais, même si tu as déjà lu le livre
écouté l'audio 1000 fois, je pense qu'il y a toujours quelque chose que Dieu veut travailler en nous. Dieu ne fait rien au hasard. Je répète, Dieu ne fait rien au hasard et nous voulons vraiment encore profiter de ce moment. Donc là, aujourd'hui, nous allons attaquer le chapitre 5. Alors, le chapitre 4, 5 court chapitre, voilà, qui parle de Adam et Ève. En tout cas, je veux qu'on se focalise sur le chapitre. Ça, c'est le chapitre. Non, là, on est sur le chapitre 4. Là, ouais, c'est bien ça. Ok, donc on va attaquer le chapitre 4. Donc, dites-moi déjà, est-ce que vous avez le son? Donc, je fais un test. Pas charnel. Derrière les êtres humains, chapitre 4, Est-ce comment que se le son est construisent bon? les forteresses dans le cœur. Grand 1, les forteresses se Est-ce que construisent vous en vous entendez? lorsque vous transformez un combat spirituel en combat charnel. Le combat est d'abord... Alors, je ne sais pas si vous... Est-ce que vous avez l'audio correctement? Vous entendez correctement? Oui, on entend. D'accord. Ok. Oui, c'est Très bon, bien. c'est bon. Ah, comme vous ne me répondez pas, donc je me demande si vous êtes en train de dormir. Ok, c'est parti. Donc, on va suivre l'audio. On fera des pauses. C'est l'audio, c'est sur 53 minutes. On fera des pauses pour débriefer. Donc, prenez des notes et nous allons échanger ensemble. Donc, c'est parti. Chapitre 4, comment se construisent les forteresses dans le cœur. Grand 1, les forteresses se construisent en vous lorsque vous transformez un combat spirituel en combat charnel. Le combat est d'abord spirituel, il n'est pas charnel. Derrière les êtres humains qui nous font la guerre, qui nous haïssent, qui nous mettent des bâtons dans les roues, il y a des entités spirituelles, des esprits méchants qui tirent les ficelles et influencent le comportement de ces personnes. Bien que les êtres humains soient responsables de leurs actes, ils n'en demeurent pas moins des pions, des instruments, entre les mains d'esprits méchants qui se servent d'eux pour nous nuire. Dans son épître aux Éphésiens, Paul écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » En écrivant « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang », Paul est en train de dire que votre problème n'est jamais la personne qui vous a injurié, maltraité, rejeté, mal parlé, méprisé, ni même agressé. Paul est en train de dire que le problème, ce n'est même pas l'événement dramatique qui vous est arrivé. Car ces choses arrivent à tout le monde dans la vie. Et pourtant, tout le monde ne réagit pas de la même manière à ce qui arrive. En vérité, votre problème, ce sont ces voix intérieures qui se sont servies de ce qui vous est arrivé pour venir frapper à la porte de votre cœur et vous dire « Laisse-moi entrer en toi, car je veux t'aider à bien réagir face à ce qui est en train de t'arriver. Je suis la colère, la tristesse, je suis la rébellion, la peur, le rejet, etc. » À chaque fois que votre cœur est choqué, bousculé, secoué, offensé, scandalisé par un événement, il y a toujours au moins une voix de péché qui va se présenter à la porte de votre cœur pour vous tenter et essayer de construire sa prison en vous, exactement comme on le voit après la chute avec les premiers enfants d'Adam et Ève, qui étaient Abel et Caïn. Dans Genèse 4, versets 4 à 8, il est écrit « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voyez-vous ce texte? Dieu a rejeté Caïn et son offrande. Abel n'y est pour rien.
Abel n'a jamais rejeté son frère Caïn et ne lui a probablement jamais fait le moindre mal. Mais une voix, celle du péché de colère, a profité de cette circonstance pour venir frapper à la porte du cœur de Caïn et lui dire « Laisse-moi entrer en toi, je suis la colère et je suis là parce que Dieu a rejeté ton offrande et a préféré celle de ton frère. Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer, contrôler tes émotions et tes sentiments, car c'est normal que tu sois en colère. Après que Dieu t'ait ainsi rejeté, toi et ton offrande. Et tout ceci est la faute d'Abel, ton frère. Car Dieu t'a rejeté et a préféré lui et son offrande. Si Abel n'avait pas existé, Dieu ne l'aurait jamais préféré et il ne t'aurait jamais rejeté. C'est de sa faute. S'il meurt, tu pourras de nouveau être approuvé de Dieu. Comprenez-vous pourquoi le combat est d'abord spirituel? Votre ennemi n'est pas la personne qui vous a offensé ou causé du tort. Votre ennemi est cette voix qui vient frapper à la porte de votre cœur afin d'entrer et de vous empoisonner avec des pensées, des émotions contraires à celles de Christ. Grande. Les forteresses se construisent en vous lorsque le tentateur se déguise en consolateur. Dans 2 Corinthiens 11, versets 14 à 15, il est écrit, et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étonnant que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Bien-aimés, les forteresses sont la plus grande expression du pouvoir de tromperie ou de séduction du diable. Le diable sait se déguiser et faire comme s'il vous comprenait, comme s'il était votre ami qui avait compassion de vous et voudrait vous aider à guérir. Alors qu'en vérité, il est méchant, menteur, séducteur, cruel, et son seul but est de s'emparer de vous afin de vous égorger, vous voler et vous détruire. Chaque fois que vous acceptez d'écouter cette petite voix intérieure qui vous convainc que c'est à cause d'une personne ou d'un événement appelé offense, décès, divorce, chômage, trahison, etc. Chaque fois que vous acceptez d'écouter cette petite voix intérieure qui vous convainc que vous ne pouvez pas obéir à Dieu, que vous ne pouvez pas pardonner, vous ne pouvez pas aimer, honorer, vous ne pouvez pas marcher dans la sainteté, rendre grâce, être fidèle, vous ne pouvez pas dire la vérité, etc. Cela révèle que vous êtes séduit par une forteresse, que vous êtes prisonnier d'un faux raisonnement. Chaque fois que vous entendez au-dedans de vous des arguments étayés, des explications magistrales et factuelles qui vous convainquent de ne pas pardonner, aimer, de ne pas semer, de ne pas honorer, être fidèle, de ne pas prier, persévérer, de ne pas rendre grâce. Chaque fois que vous entendez cette pensée intérieure qui vous démontre que c'est normal de ne pas obéir à la parole de Dieu, sachez que vous avez affaire à une prison intérieure, une forteresse dans laquelle le tentateur est en train de vous emprisonner pour empêcher Dieu de prendre les rênes de votre vie. Cette petite voix qui vous dit que c'est normal que vous ne mettiez pas en pratique les instructions de Dieu. Cette voix qui essaie de faire comme si elle vous comprenait, comme si elle avait compassion de vos malheurs et de ce que vous avez enduré ou souffert, n'est en réalité que la voix du tentateur qui essaie de se faire passer pour votre ami, celui qui vous comprend, qui veut vous consoler, autrement dit votre consolateur. Alors qu'en vérité, il essaie seulement de vous donner 1000 raisons de ne surtout pas mettre en pratique la parole de Dieu. C'est là que le tentateur se déguise en consolateur. Point numéro 3. Comment se construisent les forteresses? Les forteresses se construisent en vous lorsque vous cultivez ces voix intérieures qui vous donnent des raisons valables de ne pas pratiquer la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle des raisonnements. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parmi les soi-disant bonnes raisons de ne pas appliquer la parole de Dieu, vous entendrez souvent des convictions qui montent en vous, telles que « si tu ne couches pas avant le mariage, tu vas rester célibataire et finir vieille fille. Si tu n'acceptes pas de coucher avec cet homme avant le mariage, il va te laisser tomber et choisir une autre alors qu'il t'aime.
Vous entendez des convictions telles que c'est normal que tu meurs de cancer, puisque ta mère est morte de la même maladie. C'est normal que tu aies cette maladie, puisqu'elle est héréditaire. C'est normal que tu t'habilles sexy, sinon les hommes ne vont plus te regarder. Ça, c'est la forteresse de la séduction. C'est normal que tu aies des rapports sexuels hors mariage. Tu as été traumatisé. Et puis, tu dois bien te débrouiller pour subvenir à tes besoins, n'est-ce pas? Sinon, comment vas-tu faire pour payer le loyer et la nourriture? La fin ne justifie-t-elle pas les moyens? C'est normal que tu tombes toujours dans le même péché. Ce n'est pas ta faute. C'est parce que tu es trop faible pour résister aux tentateurs. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible? C'est normal que tu aies envie de te suicider. Tout cela est arrivé par ta faute. Tu ne mérites pas de vivre. C'est normal que tu te sentes toujours coupable. Dieu ne peut pas te pardonner. Ton péché est trop grave. C'est normal que tu aies cette colère en toi. Elle est héréditaire. C'est normal que tu sois en colère ou amer. Tu as vu ce qu'on t'a fait? C'est normal que tu ne pardonnes pas aux gens. Tu ne peux pas pardonner. N'écoute pas le pasteur. Il n'a aucune idée de la nature de tes combats. Il ne sait pas ce que c'est que de passer par là. C'est normal que tu mentes. Si tu dis la vérité, on va te punir. C'est normal que tu n'aies pas réussi à faire une formation diplômante, puisque tu n'as pas d'argent. C'est normal que tu ne donnes pas la dîme et les offrandes, sinon à la fin, il ne te restera plus rien. C'est normal que tu ne dises pas merci à Dieu et que tu te plaignes. Qui pourrait se réjouir au milieu d'une telle situation? C'est normal que tu méprises et critiques ton père ou ta mère. Tu as vu ce qu'ils t'ont fait subir dans ton enfance? Ils ne méritent pas ton respect. Chaque fois que ces voix intérieures de tromperie vous donnent une ou plusieurs bonnes raisons de désobéir à Dieu, il s'agit là d'un type de forteresse que les Écritures qualifient de raisonnement. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Les raisonnements sont ces pensées qui vous donnent une raison valable, une explication soi-disant logique et factuelle pour justifier le fait que vous ne puissiez pas faire ce que Dieu vous demande de faire. Les raisonnements sont ces pensées qui vous disent « c'est normal que tu penses ainsi, ce n'est pas de ta faute, c'est à cause de ce que les gens ou les épreuves t'ont fait, tu n'y es pour rien ». Point numéro 4. Comment se construisent les forteresses dans le cœur? Les forteresses se construisent en vous lorsque vous cultivez ces voies intérieures qui vous poussent à désobéir à Dieu sans raison valable. Cette fois-ci, ce sont les hauteurs. Dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, toujours, il dit « Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Maintenant, notez le verset 5, il dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Les hauteurs sont une autre forme de forteresse ou de prison intérieure. La différence entre les raisonnements et les hauteurs est que les hauteurs sont des systèmes de pensée qui ne prennent appui sur aucune explication, aucune justification ni argumentation. La voix intérieure mensongère ne vous dit pas « c'est à cause de ». Non. Dans le cas d'une hauteur, la voix intérieure vous dit simplement « c'est comme ça ». Lorsque Dieu dit « soyez joyeux », les raisonnements rétorquent « non, sois triste parce que rien ne va dans ta vie ». Ça, c'est un raisonnement parce que la voix que vous entendez vous explique pourquoi vous devez être triste. Les hauteurs, quant à elles, elles sont différentes. Vous vous réveillez le matin et sans raison, sans comprendre pourquoi, vous êtes triste. On vous demande « mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Vous répondez « je ne sais pas. Je me sens triste, je n'ai plus envie de vivre. » Pourquoi êtes-vous dans cet état? Vous n'en savez rien. Eh bien ça, c'est une hauteur. Il est probable que vous ayez été mordu la nuit par un démon qui est venu planter sa semence, sa hauteur en vous. Toutes les pensées contraires à la pensée de Christ qui se dressent en vous et qui n'ont aucune explication sont des hauteurs. Avez-vous déjà rencontré des personnes qui sont orgueilleuses sans raison? Elles prennent les gens de haut, elles les méprisent, sont remplies de complexes de supériorité, et tout cela sans aucune raison. Pourquoi? C'est une hauteur. Vous vous levez le matin et vous vous sentez irrité, énervé, à fleur de peau, sans explication.
Vous êtes de mauvaise humeur. Un point, c'est tout. Ce sentiment de colère qui contrôle vos émotions a érigé en vous une hauteur, une pensée qui s'oppose, qui se dresse contre la connaissance de Dieu, mais qui ne s'appuie sur aucune explication. Vous ne connaissez pas une personne, vous ne l'avez jamais côtoyée, mais vous êtes certain que cette dernière est orgueilleuse, mauvaise ou mal intentionnée. D'où tenez-vous une telle impression? Avez-vous des éléments ou des arguments qui vous permettent d'en arriver à cette conclusion? Non. Mais vous êtes certain d'avoir raison dans votre jugement ou dans votre analyse. Vous êtes prisonnier d'une forteresse appelée suspicion. Et cette pensée de suspicion injustifiée tue votre lucidité. Elle vous fait soupçonner le mal là où il n'existe pas. Elle vous fait vous méfier et mépriser les relations que Dieu avait envoyées dans votre vie pour vous bénir à travers elles. Une hauteur peut vous amener à mépriser les bonnes personnes ou les bonnes opportunités envoyées dans votre vie parce que vous n'avez pas pratiqué la loi de l'amour, mais celle du jugement sans fondement. En effet, l'amour de Dieu ne soupçonne pas le mal chez les gens. Je prie que les hauteurs qui ont poisonné votre vie soient ébranlées au nom de Jésus. Amen. Point numéro 5. On va faire une petite pause, on va débriefer. Qu'est-ce que vous avez compris de cette première partie? Alors, la lumière est trop forte. Qu'est-ce que vous avez compris de cette première partie? Qu'est-ce que vous avez compris de cette première partie? Qui veut nous dire ce qu'il ou elle a compris dans cette première partie? Il n'y a personne qui veut parler? Qu'est-ce que vous avez compris dans cette première partie? Bon, sinon, je vais désigner, hein. Ah, je vais désigner. Est-ce que vous voulez pas parler? Yes, Shadrach. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, ce que j'ai Mhm. compris, excusez-moi, ce que j'ai compris en cette première partie, c'est que, en fait, avant, je ne savais pas qu'on se réveille le matin, qu'on dit les sauts d'humeur, on est fâché et tout. Je ne savais pas que c'était des auteurs, en fait. Parce que moi, je me disais que c'était juste l'humeur d'une personne. Tu te réveilles le matin comme ça et puis voilà. Parce que Et puis peut-être tu es que j'ai mal, fâché sans rien, tu sais pas oui, peut-être pourquoi parce tu es que j'ai mal fâché. dormi et tout. Et Mais c'est pourquoi tu as aujourd'hui mal que, dormi? ouais. Normalement, la Bible dit que notre sommeil doit être doux et léger. Et pourquoi tu as mal dormi? Donc, ce qui veut dire Ça que, veut en dire fait, qu'il je y a viens de quelque chose comprendre. qui s'est passé la nuit. Exactement. Et je viens de comprendre ça, en fait. C'est ce que j'ai pu comprendre. Et c'est tout, c'est ce que je voulais dire. Merci. D'accord. Donc du coup, maintenant que tu as compris, bon, on profite aussi pour et qu'est-ce que tu dois mettre en place pour ne plus subir ça? Bon, il en parlera plus tard, mais maintenant que tu as compris que c'est pas normal que tu te lèves sans rien et que tu sois énervé, que tu sois pas bien. Maintenant que tu as compris que c'est pas normal que tu puisses avoir ce ressenti-là, comment tu penses dominer Éviter. ça ou sortir de là? Qu'est-ce que tu dois Euh, faire selon toi? Selon moi, ce que je dois faire, c'est quand je m'en vais le matin, je parle au Saint-Esprit parce que c'est une personne et qui est Mhm. là pour nous. Il y a 2 fois le matin quand je me réveille, j'oublie que le Saint-Esprit est là et je fais d'autres choses avant de le parler. Et si au moins je le parle, j'essaie de recommander ma journée entièrement. Je pense que je pourrais plus avoir ce genre d'humeur en fait le matin quand je me réveille. D'accord. Très bien. Merci, Shadrach, pour ton partage. Qui d'autre veut dire un mot dans cette première partie avant qu'on continue?
Yes, Rose. Bonsoir Master, bonsoir à tous. Bon, moi, ça fait peut-être 5 minutes que je suis là. De ce que D'accord. j'ai écouté, les hauteurs et les raisonnements sont des forteresses qui nous empêchent d'obéir à la parole de Dieu. Mhm. Et les raisonnements sont ces voix-là qu'on écoute dans nos têtes qui nous emmènent à raisonner, en fait, à comme remettre en question non seulement la parole de Dieu, ce qu'on doit faire, ce qu'on sait qu'on doit faire. Et les hauteurs, ce sont ces forteresses-là qui s'imposent à nous. C'est des choses on ne sait même pas, on ne saurait même pas trouver l'origine ou même la raison qui explique pourquoi on agit d'une certaine manière ou on ressent certaines choses. Donc, voilà. Très bien. Donc, en résumé, les, euh, les forteresses ou encore les raisonnements, c'est lorsque tu as des explications qui te donnent, lorsque tu as toujours une explication pour ne pas obéir à Dieu et les hauteurs, pardon. Donc, les forteresses, c'est lorsque tu as eu une explication à chaque fois, la parole te dit de faire ça ou Dieu te dit de faire ça, tu as toujours une raison qui semble être logique pour ne pas obéir à Dieu. Et les hauteurs, en fait, les hauteurs ne donnent pas de raisonnement. Je n'obéis pas, je ne fais pas, point, sans raison valable. Ok, très bien, on continue. Merci pour les éléments. On continue, puis on reviendra tout à l'heure pour briefer. Comment se construisent les forteresses dans votre cœur? Les forteresses se construisent en vous lorsque vous ne gardez pas votre cœur. Au fur et à mesure que ces pensées s'ajoutent dans votre cœur, elles finissent par devenir des forteresses, des prisons intérieures, et tout ça avec votre totale coopération. Pourquoi avec votre coopération? Parce que vous n'avez pas gardé votre cœur. À l'instar de Caïn, à qui Dieu avait demandé de garder son cœur, il appartient à chacun de nous de garder, de protéger, de barricader son cœur, selon qu'il est écrit dans le Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si Dieu, par le Saint-Esprit, dit de garder son cœur, cela signifie qu'il y a imminence d'un danger et qu'il y a un ennemi qui rôde et qui cherche à s'emparer de la tour de contrôle de votre vie, à savoir votre cœur. Ce texte de Proverbe 4, verset 23, implique que Dieu considère chaque être humain comme responsable, non pas des événements qui lui arrivent, mais des pensées qui rentrent dans son cœur. En d'autres termes, Dieu considère chaque être humain comme le gardien, le vigile de ce qui s'introduit dans son cœur. Vous auriez dû rejeter, réprimer, renverser ces raisonnements, mais vous les avez acceptés comme des vérités, alors que c'était des mensonges du diable. Pourquoi ces voix sont-elles des mensonges du diable? Parce que vous êtes environné d'une grande nuée de témoins, tant dans les Écritures que dans la vie, qui ont vécu exactement les mêmes épreuves, les mêmes circonstances que vous, mais qui n'ont pas laissé leur cœur baigner dans ces poisons émotionnels. Oui, plusieurs ont vécu ce que vous avez vécu, subi ce que vous avez subi, mais leur cœur n'a pas été infecté par les poisons des émotions négatives. Comment ces nombreuses personnes offensées, abusées, amères, en colère, ont-elles fini par sortir de ces prisons? Elles ont décidé de pardonner aux personnes qui les avaient offensées au lieu de les retenir. Et comme Jésus, elles ont prié Dieu pour qu'il pardonne les personnes qui les avaient offensées, blessées. Ainsi, le poids de l'amertume, de la colère, de la haine a fini par les quitter. Lorsque vous pensez ainsi, je suis amer et en colère parce qu'on a abusé de moi quand j'étais enfant, c'est encore un faux raisonnement. Ce n'est pas à cause de ce qu'on vous a fait que vous êtes amer. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont subi le même sort que vous, mais qui ne sont pas amères parce qu'elles sont parvenues à guérir des blessures ou traumas de leur passé. Elles ne sont plus amères, elles ne sont plus prisonnières de leur passé. Jésus aussi a souffert à la croix. Il a été injurié, maltraité, battu, crucifié. Mais il a imploré le Père de pardonner à ses bourreaux,
car ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Vous me direz, ah oui, mais c'est Jésus, le Fils de Dieu quand même. Je vous répondrai, mais alors, qu'en est-il d'Étienne? Étienne a été lapidé à mort, mais il a prié en disant, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Actes chapitre 7, verset 60. Il y a tant de personnes autour de vous qui ont réussi à pardonner et à avancer dans leur vie. Cela signifie que c'est possible et que l'on n'est pas obligé de rester prisonnier de son passé. Bien-aimé, on n'est pas obligé de rester otage de la colère, du rejet, de la haine, de l'impudicité, de la pornographie, des calomnies, etc. Il est possible de sortir définitivement de ces prisons qui retiennent votre destinée captive. Alors je vous en supplie, comprenez bien cette vérité. Le problème n'est jamais votre passé, mais il est le système de pensée qui a été construit en vous à travers ce qui s'est passé. Et tous les êtres humains qui n'ont pas compris la ruse du diable à travers les forteresses subissent tous la même séduction. Pas étonnant que les Écritures déclarent que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 19. Depuis notre enfance, à l'école et même dans nos études, on ne nous a quasiment jamais enseigné sur l'importance de garder notre cœur et encore moins sur comment le garder. Pas étonnant, là encore, que Dieu lui-même déclare dans sa parole, dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Point numéro 6. Comment se construisent les forteresses? Les forteresses se construisent en vous lorsque vous pensez que ces mauvaises pensées proviennent de vous, alors que c'est faux. Vous n'êtes pas né comme ça. Même une fois devenus croyants, plusieurs ne répriment pas, ne renversent pas ces systèmes de pensée mensongers qui les emprisonnent dans des sentiments indésirés et indésirables lorsqu'ils viennent à Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne les répriment pas? Parce qu'ils pensent que ces pensées proviennent de leurs propres réflexions, analyses et de leurs propres conclusions. Mais c'est totalement faux. Ces mauvaises pensées ne proviennent pas de vous. Vous n'êtes pas né comme ça. Ce sont des raisonnements, des manières de penser que le diable a habilement planté en vous au cours de votre enfance, en fonction des expériences ou des événements auxquels vous avez été exposés. Vous n'êtes pas né comme ça. Vous n'êtes pas né avec la forteresse du rejet, avec des pensées souillées de pornographie. Vous n'êtes pas né avec la colère, la peur, le découragement ou la culpabilité. Toutes ces manières de penser, ces faux raisonnements, ont été plantés dans votre cœur avec ruse par des influences spirituelles qui ont profité de chaque scène de votre vie qui a choqué, offensé, affecté, traumatisé votre âme. C'est ainsi que se construisent des forteresses. Point numéro 7. Les forteresses se construisent en vous lorsque l'ennemi profite des événements traumatisants de votre enfance pour bombarder votre âme. Dans les évangiles, Jésus énumère quelques exemples d'événements qui peuvent être des occasions de chute ou de scandale pour votre âme, c'est-à-dire des événements qui permettent au tentateur, le diable, de venir frapper à la porte de votre cœur, toc, 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 afin de rentrer et construire ses prisons en vous. Vos yeux, c'est-à-dire ce que vous voyez, vos oreilles, ce que vous entendez, vos mains, c'est-à-dire ce que vous touchez, votre langue, ce que vous mangez ou goûtez, et votre nez, c'est-à-dire ce que vous respirez, peuvent devenir des occasions de chute, car vos 5 sens sont des portes d'accès du péché à votre cœur. Dans mon livre intitulé « Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair », j'explique en détail ce qu'est la chair, ses caractéristiques, comment est-ce qu'elle fonctionne et surtout comment est-ce qu'elle ronge et elle détruit le cœur des gens. Une occasion de chute ne signifie pas que vous allez chuter, mais ça signifie que le diable viendra systématiquement tenter d'avoir accès à votre cœur à travers les 5 portes d'accès que sont la chair, c'est-à-dire les 5 sens, l'ouïe, le toucher, la vue, l'odorat et le goûter. Et c'est là que vous devez veiller
montez la garde autour de votre cœur, selon Proverbe 4, verset 23. Et c'est là qu'il faut prier. Il faut veiller, il faut prier, sinon le tentateur va entrer et planter en vous ses semences, ses prisons intérieures, conformément à la parabole du blé et de l'ivraie. Matthieu 13, verset 25 à 26. Il est écrit, « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. » L'ivraie qui a poussé et qui est devenu un arbre représente les mauvaises pensées, les prisons intérieures qui ont été construites en nous au cours de notre enfance à travers nos 5 sens. Par exemple, le fait de regarder des scènes érotiques ou pornographiques dès l'enfance permet à l'esprit d'impureté d'entrer et d'installer dans votre cœur des systèmes de pensée d'impudicité, de souillure et de débauche. Dans Matthieu 5, versets 29 à 30, il est écrit, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. » La main peut devenir une occasion de chute. Par exemple, au travers des attouchements sexuels sur un enfant ou une personne adulte non consentante. Ces gestes inappropriés sont souvent la porte d'entrée des systèmes de pensée de peur et de débauche, de désorientation ou de confusion sexuelle. Ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu ou vécu lorsque vous étiez enfant a pu constituer une occasion de scandale pour vous dès votre jeune âge. Par exemple, un enfant de 5 ans entendait souvent ses parents se quereller. Une enfant entendait souvent ses parents se disputer et son père menaçait régulièrement sa mère de la quitter un jour. L'enfant n'avait que 5 ans lorsqu'elle a été exposée à ces atmosphères délétères. Un jour, son père est définitivement parti et a laissé sa mère seule avec les enfants. Depuis ce jour, cet enfant a grandi avec la peur, l'angoisse, la hantise d'être abandonné et de se retrouver seul. Alors qu'elle a donné sa vie à Jésus depuis l'âge de 20 ans, elle m'a avoué pendant cette série d'enseignements sur les forteresses, alors qu'elle avait 35 ans, qu'elle entendait malgré elle des voix qui lui disaient que personne ne l'aimait, que personne ne pouvait l'aimer et que de toute manière, elle finirait abandonnée. Cette sœur voulait se marier, mais elle gardait au fond d'elle cette peur constante d'être un jour abandonnée, elle aussi. Elle n'en parlait à personne parce qu'elle était leader dans l'église et qu'elle encadrait notamment des personnes. Elle culpabilisait en ayant ses pensées, mais elle ne savait pas comment s'en débarrasser. Aujourd'hui, après avoir appris à identifier et à confronter les forteresses, elle est complètement libre. Elle n'entend plus du tout ces voix intérieures qui la terrifiaient depuis l'âge de 5 ans. Gloire à Dieu. Ça sera également votre expérience au nom de Jésus. Une sœur avait une forteresse de dédain vis-à-vis des pères. J'ai vu des personnes solides, consistantes, d'apparence irréprochable en caractère, mais qui, sans le savoir, étaient prisonnières de forteresse. Avant d'avoir compris cette vérité sur le fonctionnement des forteresses, je ne comprenais pas pourquoi une de mes filles consacrée à Dieu, leader, pilier dans l'église, respectueuse et à qui je manifestais l'amour d'un père dans le Seigneur, je ne comprenais pas pourquoi elle était si distante avec moi, alors qu'elle me reconnaissait comme son père dans la foi. Un jour, alors que je discutais avec elle, elle a reconnu qu'elle préférait rester loin de moi et qu'en réalité, elle s'était toujours tenue à l'écart de toute figure d'autorité masculine. L'attitude distante qu'elle avait avec moi, elle avait aussi eu avec son ancien pasteur lorsqu'elle habitait en province. Alors, en échangeant avec elle sur le sujet, je me suis rendu compte qu'elle avait développé une forme de dégoût, de dédain vis-à-vis de la notion de père. Pourquoi? Parce que dans son enfance, son père biologique
avait toujours été méchant, cruel, blessant et cassant envers sa mère, ses sœurs et elle-même. Son père les traitait de tous les noms, il les rabaissait, les méprisait. En acceptant Christ, elle avait fini par lui pardonner et avait réussi à se débarrasser de l'amertume qu'elle ressentait envers lui, sans pour autant développer de relations proches avec lui. Plus il était loin, mieux elle se portait. Et ce dédain, cette manière de repousser la figure paternelle d'autorité, elle le manifestait à tous les pères, y compris ceux qui l'aimaient et qu'elle aimait sincèrement. Le paradoxe est qu'elle désirait se rapprocher de moi. Elle savait qu'il fallait plus de proximité, plus d'interaction, afin de recevoir plus d'impartition, de transfert de la grâce qui est sur moi vers elle. Elle aurait aimé être plus proche de mon épouse et de moi, mais elle s'en sentait incapable, comme si une main invisible la retenait et l'empêchait de se rapprocher. Que lui était-il arrivé? Un esprit de dégoût, de dédain du père, a profité de ce qu'elle avait vécu dans son enfance pour rentrer et construire en elle cette distance, ce rejet des pères. Alors qu'elle désirait se rapprocher d'un père, ce dédain de toute figure paternelle était cependant plus fort en elle et contrôlait son système de pensée. C'était une véritable forteresse. Elle s'en est rendue compte pendant cette série d'enseignements sur les forteresses. Par cette prison intérieure du dédain des pères, l'ennemi voulait la maintenir au niveau où elle était dans la vie et l'empêcher d'hériter du manteau des pères. Car la réalité, c'est que avec vos seuls talents, vous ne pourrez pas opérer à la dimension glorieuse qui vous attend. Vous devez ajouter à vos grâces les grâces des pères. Nous avons tous besoin de prendre appui sur les épaules des pères afin d'aller plus loin qu'eux. Au psaume 127, verset 4, il est écrit « Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » Les enfants sont ces flèches lancées depuis les épaules d'un archer. Ils prennent appui à partir de la position de l'archer. Il en est de même pour nous. Dieu nous fait prendre appui sur l'héritage des pères pour nous propulser dans la vie. Et c'est pourquoi nous devons honorer les parents. En les honorant, nous ne deviendrons pas nécessairement comme eux, mais nous prendrons appui sur eux. Et lorsque le diable veut vous empêcher de prendre appui sur les pères pour commencer à opérer avec leur grâce, il vous poussera à les repousser comme si vous n'en avez pas besoin. Il vous poussera à les banaliser ou à les rejeter. Quelles que soient les raisons, tout système de pensée qui vous pousse à dédaigner, à ne pas considérer ou à ne pas honorer vos parents est une ruse du diable pour limiter votre vie, pour vous rendre malheureux, voire pour réduire votre espérance de vie. Car il est écrit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Éphésiens 6, versets 2 à 3. Plusieurs d'entre nous ne sont pas conscients des forteresses qu'ils hébergent. C'est pourquoi il nous faut tous formuler la prière que le psalmiste a faite dans le psaume 139 au verset 23. Il dit « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, pénètre les pensées qui me bouleversent, révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas. » Chacun de nous doit dire à Dieu, « Seigneur, expose les péchés, les forteresses cachées. Père, tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 33, verset 3. Parfois, vous pouvez vous sentir mal à l'aise, mais sans connaître l'origine de ce mal intérieur, sans être capable de mettre le doigt sur la racine du problème. Et c'est là que vous devez demander à Dieu de vous révéler les choses cachées que vous ne connaissez pas. Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur et que toutes ces forteresses cachées soient exposées et détruites au nom de Jésus. Ce frère qui avait une forteresse de tristesse liée à la perte de ses deux parents. J'ai rencontré un frère qui est quelqu'un de bien, de sincère, qui aime Dieu. Ce frère a perdu son père et sa mère très tôt dans l'enfance, dès l'âge de 2 ans. Il a été éduqué ça et là
par des oncles et des tantes qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Puis, il a grandi et il a donné sa vie à Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Quelques années plus tard, il a voulu se marier, lui aussi, et fonder un foyer. Seulement, quelques jours avant son mariage, il a changé d'avis et a tout annulé, convaincu qu'il ne serait jamais heureux dans le mariage. Il n'y avait aucune explication rationnelle à cette décision. Alors, ses mentors, qu'il avait pris par la main depuis ses débuts dans la foi, lui ont fait comprendre qu'il s'agissait uniquement d'un stress intense à l'approche du mariage et qu'il n'était pas logique de reculer pour cela. Ils lui ont conseillé au contraire d'avancer, conscient que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'audace d'affronter ce que l'on craint. Il s'est alors ressaisi et il s'est marié malgré tout. Cependant, depuis qu'il s'était marié, il s'était complètement éteint. Il avait commencé à arguer que sa femme ne lui correspondait pas, qu'il n'aurait pas dû se marier avec elle. Il ne dormait pas avec elle, il ne la touchait même pas. Et lorsque les gens lui demandaient quel était le problème, il donnait des arguments qui ne convainquaient personne. Plusieurs pasteurs avaient essayé de l'aider, de conseiller le couple, mais cela n'avait rien arrangé. Ce frère était toujours dans son coin, dépérissant de plus en plus chaque jour et se murant dans le silence parce qu'il voyait bien que personne ne le comprenait et que tous autour de lui le pointaient du doigt. Il avait cessé d'aller à l'église et toutes les personnes qui l'aimaient beaucoup souffraient de le voir ainsi dépérir un peu plus chaque jour pour des raisons que lui-même ne pouvait expliquer. Il était seulement convaincu qu'il s'était trompé en se mariant et qu'il ne trouverait pas le bonheur ni la complicité qu'il observait de loin chez ses parents spirituels. Il s'était même éloigné de ces derniers qu'il aimait pourtant car il ne supportait plus les conseils qu'il lui prodiguait. Lorsque j'ai entendu parler de son histoire, il est membre de l'église ICC, j'ai demandé à le rencontrer. J'ai su au-dedans de moi qu'il n'avait pas besoin de conseils, mais qu'il avait besoin d'être écouté et compris. Le jour où je l'ai rencontré, je lui ai dit, tu sais, je ne suis pas venu pour te donner des conseils, mais pour te dire que je comprends et je crois savoir ce que tu es en train d'expérimenter. La première question que je te pose est la suivante. As-tu dans ton enfance une personne qui a rempli pleinement le rôle de mère aimante, patiente et tendre avec toi? Il m'a répondu non. Alors je lui ai demandé, comment peux-tu aimer ta femme si tu n'as jamais aimé ta mère ou une figure maternelle? C'est impossible. Mais comment peux-tu aimer ta mère alors que tu ne l'as jamais connue? Ainsi, pour pouvoir aimer ton épouse, il aurait déjà fallu que tu aies dans ta vie une femme qui se comporte comme une vraie mère pour toi, qui te donne l'affection et l'amour que ta mère n'a pas pu te donner puisqu'elle est morte trop tôt. Ensuite, je lui ai demandé de me parler de son histoire, de comment il a vécu son enfance sans ses parents. Il m'a expliqué que ses tantes ont fait de leur mieux, mais qu'il n'a développé avec aucune d'elles la complicité qu'un fils devrait avoir avec sa mère. Il m'a expliqué qu'il détestait ses anniversaires parce que sa mère n'était pas là pour les célébrer avec lui. Il m'a expliqué que lorsque les autres enfants lui demandaient où était sa mère, il bottait en touche et ressentait de la tristesse qu'il essayait de cacher tant bien que mal. Pendant que je l'écoutais, l'esprit de sagesse m'a montré que le problème n'avait rien à voir avec sa femme, mais avec la forteresse de la tristesse. Alors là, je lui ai dit, si je te passe au scanner pour regarder au-dedans de toi, je perçois un enfant isolé dans son coin, recroquevillé sur lui-même et triste. En effet, lorsqu'il a perdu sa mère, une voix intérieure, la voix de la tristesse, de la mélancolie et de l'apitoiement, est venue frapper à la porte de son cœur pour lui dire, tu vois, ta mère t'a quitté. Le bonheur, c'est pas pour toi. La tristesse sera ton expérience. La tristesse va résumer ta vie. Vous voyez à quel point le diable est méchant. Il profite d'un malheur pour venir entrer dans le cœur d'un enfant, l'enfoncer et l'accabler au lieu de le relever. Au lieu de les consoler, Satan enfonce les gens, quel que soit leur âge. Il le fait à travers la ruse qui peut ressembler à une consolation, alors qu'en réalité,
Il est en train d'enfoncer l'enfant dans la tristesse, dans la mélancolie, la peur. Et là, j'ai dit à ce frère, en fait, tu ne fais pas exprès. Tu souris aux gens, mais à l'intérieur de toi, tu es triste. Et lorsque tu as voulu te marier, une voix intérieure mensongère t'a donné la forte conviction que le mariage ne te rendrait pas heureux. Et t'as tellement pressé de l'intérieur que tu as eu l'impression que tu devais vite renoncer à cette aspiration au bonheur. C'est une voix mensongère et elle ne vient pas de toi. Ce n'est pas ta voix. Tu penses que c'est toi, mais ce n'est pas toi. C'est une voix de tristesse qui est entrée et s'est installée en toi depuis ton enfance lorsque tu as perdu tes parents. Il était à la fois choqué et tellement soulagé de réaliser d'où venait la source de son problème. Et là, il m'a dit, pasteur, je pensais que j'étais bipolaire. Parce que parfois, je suis joyeux, je rigole avec les gens, et brusquement, mon visage se fige et je bascule dans la tristesse sans comprendre ce qui m'arrive. Vous voyez comment le diable profite d'un épisode sombre de votre histoire pour ériger en vous la forteresse de la tristesse et vous convaincre que vous n'avez pas droit au bonheur. Point numéro 8. Comment se construisent les forteresses dans le cœur? Les forteresses se construisent tôt dans l'enfance, lorsque ceux qui ont la responsabilité de vous protéger dorment au lieu de veiller. Le diable est cruel et méchant. Il travaille depuis notre enfance et se sert des événements traumatisants, choquants de nos vies pour entrer et construire ses prisons dans nos cœurs. Et même lorsque vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, il faut la révélation des choses cachées pour comprendre pourquoi et d'où vous vient ce genre de système de pensée contraire à la parole de Dieu, dont vous avez tant de mal à vous débarrasser. À cette interrogation, Jésus répond, c'est un ennemi qui a fait cela. Dans Matthieu 13, au verset 27 à 28, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et le malin a fait cela lorsque les gens dormaient. Qui sont ces gens qui dormaient? Ce sont ceux qui avaient la responsabilité de veiller, de monter la garde, de vous protéger dans votre enfance. Ils se sont endormis, c'est-à-dire qu'ils ont manqué de vigilance. Lorsque des parents se querellent ou se crient dessus devant les enfants, ils sont en train de dormir spirituellement. Lorsque les parents laissent les enfants consulter des scènes pornographiques, ils sont en train de dormir. Lorsque les parents menacent, terrorisent, insultent, maltraitent ou abusent physiquement, sexuellement des enfants, lorsqu'ils les comparent les uns aux autres, ils sont en train de dormir spirituellement. Lorsque l'un des parents est alcoolique, drogué, dépendant aux jeux vidéo et qu'il pratique ses mauvais penchants devant les enfants, il est en train de dormir spirituellement. Lorsque les parents couchent ensemble et qu'ils laissent les enfants entendre ce qui se passe, ils sont en train de dormir au lieu de veiller, de protéger les oreilles de ces enfants des attaques du tentateur. Ils sont en train de dormir parce qu'ils ne réalisent pas que le diable va se servir de leur manque de vigilance et de leur manque de sagesse pour entrer et semer très tôt des pensées mauvaises dans le cœur de ces enfants et que ces voix vont devenir demain des prisons qui vont contrôler leur caractère. Un frère ne voulait pas se marier avant longtemps à cause d'une forteresse d'échecs. J'ai rencontré un frère qui avait connecté avec une femme avec laquelle il voulait se marier. Il était content de l'avoir rencontrée et il bénissait Dieu pour cette connexion divine. Cependant, lorsqu'il s'agissait de déterminer ensemble une date de mariage, il n'envisageait pas de se marier avant 2 ans, bien qu'il ait déjà plus de 33 ans et que la sœur en ait 34. Ce point est vite devenu un sujet de tension entre eux, la sœur refusant catégoriquement d'attendre s'il l'entend sans raison valable. Comment une sœur peut-elle se réjouir de devoir attendre 2 ans pour se marier alors que l'horloge biologique est en train de tourner? L'argument qu'il avançait, c'était « il faut d'abord que je finisse mes études ». Alors qu'il travaillait déjà à temps plein et avait un revenu correct.
D'autant plus que les études auxquelles il faisait allusion étaient des formations complémentaires du soir qui lui permettraient d'accéder à un niveau de revenu plus élevé plus tard. Ce frère considérait que cette sœur était vraiment la femme de sa vie. Mais il n'était pas prêt à céder sur le délai de 2 ans pour se marier. C'était la seule sœur qui faisait battre son cœur et avec laquelle il comptait partager le reste de ses jours depuis plusieurs années. Il avait attendu patiemment de pouvoir être avec elle, mais une fois qu'ils s'étaient mis ensemble, il avait imposé un délai anormalement long avant le mariage, risquant de laisser l'opportunité de fonder un foyer avec elle. Lorsque la sœur lui demandait les véritables raisons de sa décision, il disait qu'il ne concevait pas de se marier tant que son salaire ne dépassait pas 5 000 € par mois. En Afrique, c'est plus de 3 millions de francs CFA. Il y répondait qu'il devait être certain de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir offrir à sa femme ce qu'elle désirait. Mais la sœur, quant à elle, se fichait royalement de son niveau de revenu. Elle était totalement d'accord avec le fait de se marier avec le salaire qu'il gagnait. D'autant plus qu'elle-même aussi travaillait et qu'à deux, ils auraient un niveau de vie supérieur à la moyenne en France. Alors que je discutais avec ce frère, je lui disais, n'est-il pas mieux pour toi d'épouser une femme alors que tes revenus sont encore modestes? Parce que tu pourrais au moins être sûr qu'elle ne t'a pas épousé pour ton argent. Mais si tu attends d'être riche pour te marier, tu ne sauras pas si c'est pour ton argent qu'elle t'a épousé. N'est-ce pas mieux d'avancer ensemble, mari et femme, dans le bonheur comme dans le malheur, dans l'abondance comme dans la disette, étant donné qu'il peut être risqué d'épouser une femme quand tu as déjà tout. Hein, mon gars? Malgré mon explication, le frère rétorquait encore, non, pasteur, non. Non, pour moi, c'est important d'être à l'aise financièrement avant de se marier. Je ne peux pas me marier dans mes conditions actuelles. C'est alors que l'esprit de sagesse me révéla la prison dans laquelle il était enfermé. Alors je lui ai demandé, se pourrait-il que tu aies peur que ta femme voie ta nudité? Tu es en train de faire de belles études. C'est louable. Mais je commence à me questionner sur tes motivations. Si tu fais de grandes études parce que tu veux exceller dans le domaine dans lequel Dieu t'appelle à briller, c'est un bon motif. Mais j'ai plutôt l'impression en t'écoutant que tu veux t'appuyer sur ton diplôme et sur l'argent que tu obtiendras pour te sentir quelqu'un d'important. Ton identité n'est donc pas basée sur qui tu es en Christ, mais plutôt sur ce que tu fais ou ce que tu possèdes. Puis je lui ai exprimé ma pensée. Je lui ai dit, j'ai l'impression que tu es en compétition avec une voix à l'intérieur de toi qui te convainc que tu dois fournir de grands efforts, gagner de grandes sommes d'argent pour ne pas être un échec. J'ai l'impression qu'il y a une voix qui te dit régulièrement que tu es un échec, que tu ne réussiras pas et que toi, tu essaies de prouver que cette voix a tort et que tu vas réussir. J'ai poursuivi en lui relatant ce qui risquait de lui arriver lorsqu'il aura le diplôme, le statut social, la position. Il tombera dans la dépression parce que la voix de l'esprit d'échec lui dira demain, ce n'est toujours pas assez. Poursuis encore d'autres études. Et là, il se sentira vidé, épuisé, découragé, parce qu'en réalité, il court après un mirage, un idéal qu'il n'atteindra jamais. En effet, il ne pourra jamais prouver à un esprit d'échec qu'il est capable de réussir. Je lui ai recommandé d'aller prier, puis de me répondre le lendemain pour me dire si j'avais vu juste ou si je m'étais trompé. Le lendemain matin, il m'a envoyé un message pour avouer que tout ce que je lui avais dit la veille était vrai, qu'il entendait au-dedans de lui une voix qui lui disait qu'il n'était pas capable de réussir. Et même, à chaque fois qu'il servait à l'église et qu'on n'appréciait pas son travail, une fois rentré à la maison, il déprimait. Prouver à cette voix d'échec qu'elle avait tort était devenu l'objet de sa course. Lorsqu'il est parvenu à comprendre pourquoi il réagissait ainsi depuis des années, il s'est mis en colère contre cette mentalité d'échec qu'il avait laissé l'ennemi construire en lui depuis son enfance. Il a dénoncé et renoncé à cette mentalité d'échec qu'il a renversée au nom de Jésus. Le jour suivant, il m'a envoyé un message pour m'annoncer qu'il se sentait libre. Un poids l'avait quitté et qu'il était prêt à envisager le mariage
sans attendre d'atteindre ses objectifs salariaux. S'il n'avait pas renversé cette forteresse d'échecs, il aurait été comme Michael Phelps, l'athlète le plus titré et le plus médaillé de l'histoire des Jeux olympiques, avec 28 médailles, dont 23 en or, adulé, célébré, acclamé par le monde entier, mais qui a avoué qu'il était dans la dépression depuis ces années, car il entendait constamment une voix lui dire qu'il était nul. C'est la marque de l'influence de la forteresse d'échecs. Mais je déclare qu'alors que vous lisez ces lignes, la prison de l'échec s'effondre au nom de Jésus. Vos efforts n'auront qu'un seul but, accomplir votre destin et briller dans votre génération pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Un frère a été frappé de folie et interné en asile psychiatrique à cause de la haine qu'il avait contre son père. Un jour, j'ai reçu le témoignage d'un frère délivré de la colère et de la haine envers son père pendant cette série d'enseignements sur les forteresses. Cette haine envers son père l'avait plongé dans la folie au point d'être interné un long moment dans un hôpital psychiatrique en France. Comment cette haine était-elle rentrée en lui? Pendant son enfance, son père a injurié sa mère. Il l'a rabaissée en public, et en particulier devant les maîtresses qu'il avait prises pour humilier sa mère. Il n'était qu'un enfant, mais il aurait tant voulu être un adulte pour frapper son père à ce moment-là et défendre ainsi sa mère, mais il ne le pouvait pas. Alors, les esprits d'amertume, de haine, de colère et de rébellion ont profité de ces traumatismes pour rentrer en lui et construire un système de pensée de mépris de toute forme d'autorité. Ces forteresses ont constitué ensuite une porte ouverte à l'esprit de folie. Ce frère m'a même avoué que pendant qu'il m'écoutait enseigner sur les forteresses, il ressentait une haine féroce à mon égard. Une voix lui ordonnait de cesser de m'écouter. Mais Dieu merci pour lui, l'Esprit Saint lui disait au contraire de continuer à écouter ses enseignements. Aujourd'hui, ce frère est complètement libéré de la haine, de la rébellion. Il a même écrit à son père pour lui demander pardon de l'avoir autant haï dans son cœur. Lorsque le diable veut abréger votre existence sur terre, il va vous pousser à mépriser, à haïr, à attaquer la figure du Père. En faisant cela, il fait de vous l'artisan de votre propre autodestruction. Le monde autour de vous est rempli de personnes en apparence libres, mais en vérité prisonnières, enfermées derrière des barreaux intérieurs qui les empêchent de marcher avec Dieu et de voir l'accomplissement de leur destinée. Comme je l'ai écrit plus haut, les psychologues disent que 90% de la personnalité d'un enfant est formée avant l'âge de 7 ans. Le diable sait que le plus gros se joue pendant l'enfance. Voilà pourquoi il construit ses prisons, ses systèmes de pensée hostiles à la parole de Dieu très tôt dans l'enfance. Cela est confirmé par 2 illustrations bibliques, Moïse et Jésus, que le diable a tenté de tuer dès leur enfance. C'est la preuve qu'il n'a aucun scrupule, aucune compassion, aucune éthique, aucune élégance. Non seulement il n'épargne pas les enfants, mais au contraire, il les prend pour cible dès leur plus jeune âge, pendant qu'ils sont en phase de formation. Pharaon, qui était une figure du diable, a dit aux sages-femmes des Hébreux en Exode 1, verset 16, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » L'expression « les enfants sur les sièges » signifie lorsqu'ils sont en train de sortir du ventre, lorsqu'ils sont vulnérables. Cette expression renvoie au vase d'argile entre les mains du potier qui est en train de faire tourner, de manipuler l'argile pour lui donner la forme voulue. C'est pendant que les enfants hébreux étaient en train d'être formés comme ce vase que Pharaon demandait à les faire mourir. C'est ainsi que le malin opère. Pour atteindre les enfants, il endort spirituellement les parents, les professeurs, toutes les personnes qui ont la responsabilité de protéger les 5 sens de ces enfants. Ces personnes dorment spirituellement lorsqu'elles exposent les 5 sens des enfants à des sons, à des scènes, à des odeurs, à des touchés et à des goûts qui vont permettre au diable de les tenter et d'accéder à leur cœur afin d'y semer ses souillures. Mais
par la grâce de Dieu. Ce livre est venu pour vous aider à identifier toutes les prisons qui ont freiné l'essor de votre destinée et à vous en faire sortir. C'est déjà le partage de milliers de personnes aujourd'hui et ça sera également votre expérience au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Waouh, quelle séquence. Alors, ça vous inspire quoi? Qu'est-ce que cela vous inspire d'une manière générale? Qu'est-ce que cela vous inspire, tout ce que vous avez entendu, les histoires des frères, des sœurs, qu'est-ce que cela vous inspire? Je vous laisse prendre la parole. Il n'y a personne qui veut parler? Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous avez les histoires que nous avons entendues? Oui, Lina, Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tous. Euh, bonsoir. oui, moi, j'ai totalement réalisé que les forteresses, ben, c'est le diable implante des choses en nous depuis l'enfance et bah, que c'est il y a donc des situations qu'on vit depuis quand on est petit qui construisent en nous des forteresses. Donc, les forteresses se construisent quand on est petit, quand on est enfant, mais pas que, mais aussi quand on grandit. Comme au début, l'apôtre disait que les forteresses se construisent quand on garde pas notre cœur. Donc, le fait de ne pas garder son cœur, ça peut faire entrer en nous la forteresse du rejet. Ça peut aussi se faire à l'enfance, mais aussi même quand on est grand et quand on veille pas sur notre cœur, etc. Et moi, ça m'a beaucoup béni parce que j'ai, j'ai, j'ai réalisé certaines forteresses que j'ai encore. Et voilà, je rends grâce à Dieu. Donc, j'ai hâte d'arriver à la partie où on dit comment en sortir. Très bien. Merci, Kena. Qui d'autre peut nous partager son ressenti par rapport à ça, par rapport au point abordé aujourd'hui, ou même la compréhension, ce que tu comprenais pas avant, que tu comprends maintenant. Moi, l'une des choses qui m'a parlé encore, c'est le fait de comprendre que toutes les réactions que tu as, qui n'est pas, que tu n'arrives pas forcément à trouver une explication, ou que même comment dire ça, que comment dire ça, tu as un raisonnement, par exemple, logique, c'est pas forcément logique. Notamment l'histoire du frère qui voulait pas se marier, soi-disant qu'il gagnait pas assez, alors qu'il gagnait déjà de l'argent, quoi. Donc moi, ça me fait réfléchir du fait que faut parfois questionner à la lumière de la parole nos comportements, nos attitudes, nos réactions en fait. Est-ce que cette réaction est conforme à la parole? Est-ce que cette réaction, parfois ça peut être logique. Cette semaine, je parlais dans le groupe des disciples, je parlais de, comment on appelle ça, la fausse justice. En fait, il y a des situations dans la vie, dans la logique humaine, tu penses que tu es en train d'accomplir une justice. Mais dans la logique divine, c'est pas du tout une justice. Et moi, ce qui m'a fait réfléchir, en tout cas, c'est le fait de comprendre que derrière les choses que tu repousses ou que tu n'expliques pas, par exemple, des personnes qui se disent, je suis pas prêt pour me marier alors qu'il a 40 ans, il y a un problème en fait. Il y a un problème. Pourquoi tu n'es pas prêt? Tu vas te marier à quel âge? À la morgue, je sais pas moi. Donc, en fait, ma réflexion, c'est que il faut questionner
des attitudes parfois qui te, qui te bloquent dans le statu quo, quoi, tu vois. Mais j'aimerais aussi écouter ben, vos avis par rapport à ce que l'apôtre a abordé. Est-ce que vous retrouvez, est-ce qu'il y a des domaines où tu t'es dit, bon, moi, tant que ça, c'est pas fait, je ne peux pas faire ça. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qui a été dit? Sans forcément donner les détails, hein, mais est-ce que vous vous retrouvez? Amen. Euh, bon, moi, personnellement, moi, oui, je me retrouve beaucoup dedans. Euh, Par exemple, je pense que je sais pas si c'était l'année passée ou je sais pas quand, si on a eu un camp sur le rejet, je sais plus. Mais en vrai, pour moi, je pensais pas, je me sentais pas, en fait, je me sentais pas concernée par rapport au rejet et tout. Moi, j'étais en mode que non, moi, je suis pas rejetée, moi et tout, et tout, et tout, et tout. Moi, je suis pas dedans et tout. Mhm, Mais, genre, on avait suivi un camp sur le rejet et je me suis rendu compte que, en fait, les actions que je posais, bah, c'était, voilà, ça faisait partie du rejet et tout, parce que j'étais quelqu'un qui, euh, qui cherchait beaucoup l'amour. Vraiment, mhm, je cherchais beaucoup l'amour auprès des hommes, des amis, mhm, vraiment d'autres personnes, en fait, parce que, avec papa, maman, c'était chaud, c'était compliqué, on était trop dur. C'était mhm, l'école, 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 l'école. Et du coup, moi, j'avais ce petit manque-là, ce qui faisait mhm, que, bah, moi, je cherchais ce manque-là dehors, quoi. Je cherchais mhm, l'attention des autres et tout. C'est que, quand arrivé à un niveau où j'avais un copain avant et tout, j'étais mhm, en mode, même si tu ne m'aimes pas, c'est pas grave, on est là. C'est qu'il mhm, pouvait mhm, même me mhm, tromper, mais moi j'étais mhm, en mode, je trouvais ça normal aussi, le fait qu'il me trompait. Pourquoi? mhm, Parce que bah, moi je voyais mon père faire certaines choses. mhm, Genre, mhm, mhm. il avait plusieurs copines, du coup pour moi, Tu as c'était normal. normalisé ça, quoi. Mhm, Voilà, j'avais normalisé vraiment la tromperie et tout. J'étais en mode que bon, apparemment c'est général, quoi. L'affaire là. Il n'y a mhm, pas mhm, d'homme et mhm, mhm. tout qui sera fidèle, donc il faut prendre ça comme Voilà. ça, c'est pas grave. Mhm, J'avais vraiment pris ça comme ça et ça a vraiment cassé quand bah, j'ai découvert que bah, les apôtres, en fait, en voyant comment ils sont avec leurs épouses et même vous et tout, je me suis dit que mais c'est possible qu'un homme puisse avoir une femme et qu'il l'aime vraiment sincèrement et qu'ils sont ensemble vraiment, que c'était vraiment ça, quoi. Et je suis sortie de là, mais en fait, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de choses, en fait, mhm, que je ne réalisais pas. Je ne savais pas que, voilà, que c'était le rejet. Je ne savais pas que c'était l'orgueil. Je ne savais mhm. pas que... Je savais tellement pas beaucoup de choses que c'est juste en, voilà, en voyant tout ça, en apprenant tout ça, que je me suis rendu compte que, ah ouais, quand même. Je savais pas, c'est chaud, c'est compliqué. Et vraiment, quand je pense qu'Aina aussi a abordé ce point du fait que bah, les choses que tu vois dans ton enfance et tout, bah, après, Mhm, tu reproduis ça inconsciemment. Moi, par mhm, exemple, je sentais déjà que je commençais à avoir des attitudes, par exemple, que ma mère avait envers moi. Genre, par exemple, mhm. avant, elle me tapait trop. Elle me tapait beaucoup. En ce qui Et concerne donc, l'école, on me tapait. Petite truc, on me tapait. Donc, ce qui faisait que quand moi j'ai eu David, bah, je le sentais que, pauvre on David, dirait que miséricorde. j'étais vraiment en mode, on dirait Qu'est-ce que je suis qu'il en train t'a de, fait? c'était vraiment petit truc. J'étais déjà nerveuse. Arrête ça! Eh, Machin. Mais c'est un enfant, c'est encore un bébé, genre et tout. Et je me suis dit que, mais oh, j'étais vraiment, vraiment à chaud sur le pauvre, vraiment le pauvre. Et je me suis répandue, j'ai demandé miséricorde. pardon à Dieu, j'ai dit à Dieu que pardon. Enseigne-moi, vraiment enseigne-moi et apprends-moi à comment l'éduquer, à comment faire les choses parce que je suis en train de remarquer que je suis en train de faire le même schéma C'est ça, que maman a fait avec exactement. moi. Je sens que je suis Hmm, en train de refaire la même chose avec lui et je ne veux pas, parce que je veux vraiment pas que dès son jeune âge, par mes actes et tout, qu'il se sente rejeté par moi, qu'il hmm, se dise que je ne l'aime pas, que toutes les personnes autour de lui ne l'aiment pas et tout et tout. Ce qui fait que parfois, quand tu peux faire des bêtises et qu'on veut le crier dessus et tout, moi, je suis en mode ne criez pas sur lui. hmm.
Faut Vous parler, le prenez à expliquer. part, il faut parler parce qu'il comprend. Mm, C'est mm, vrai qu'il mm, peut être mm, là en mode, il va faire un truc qui va chauffer ton cœur, mm, mais il comprend vraiment. Il suffit juste de le mm, prendre à côté. David, on ne fait pas ça, ce n'est pas bien. Il faut expliquer le pourquoi. mm, Tu es pris. Et c'est ce que moi je fais vraiment avec lui. Vraiment, Dieu va apaiser mon cœur à un point. C'est là où je me suis rendu compte que Dieu, au travers de David, m'a enseigné la patience. Parce que moi, je pensais que j'étais patiente. Mais en ayant David, je me suis rendu compte que je ne l'avais carrément pas. Donc, au mm, mm, travers de mm, lui, Dieu m'a beaucoup aiguisé. Ce qui fait que il peut faire une bêtise, je vais lui parler une fois, deux fois, mais je vais maintenant, après, au bout de la deuxième, troisième fois, je vais l'avertir. Je vais lui dire que la prochaine fois que tu fais celle-là, je vais te taper. Je lui mm, dis mm. clairement. Et la prochaine fois qu'il fait la chose, je le tape. Je lui dis que bon, David, la dernière fois, je t'avais dit que si tu faisais ça, j'allais te taper. Il va être là, maman, désolé, pardon. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci, mais il faut que je te tape. Parce que si je te tape pas, tu vas pas comprendre. Il faut que je te tape. Comme ça, au moins, tu vas plus recommencer. Il est là, ah, paf. Après, on passe à autre chose. Et je vois vraiment qu'il y a des choses qu'il a vraiment arrêtées, qu'il a cessé de faire, que Mm. voilà, il peut peut-être essayer de faire un petit truc, mais je lui dis que attention. Il comprend, genre et tout. Et c'est vraiment ça. Parfois, on a eu une éducation étant jeune et tout, on a vu un peu comment nos parents fonctionnaient avec nous, autour de nous. Ce qui fait que, sans se rendre compte aussi forcément, on reproduit le même schéma. Mais après, quand tu es exposé vraiment au temps d'enseignement, voilà, à tout ce qu'on reçoit et tout, là, tu te rends compte que voilà, il y a beaucoup de choses. Et là, la seule chose à faire, c'est de prier, demander vraiment à Dieu de sortir de là, de t'aider et tout et tout. Et puis voilà, quoi. En tout cas, c'est ça de mon Magnifique. cas. C'est un magnifique témoignage. Gloire à Dieu. Waouh. C'est vraiment, c'est très, très important. En tout cas, c'est fort ton témoignage. Et puis, ben, continue comme ça. Il faut savoir que, il y a beaucoup de ramifications, OK? Et c'est très, très subtil, tu vois. Même lorsque, là, tu te prépares pour le mariage, prie beaucoup pour ta relation avec ton futur mari. Parce qu'en fait, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu et tout ce que tu n'as pas vu, tout ce que tu n'as pas entendu est en toi. C'est-à-dire, il y a ce que tu as entendu, mais il y a ce qui traverse dans le sang. La Bible dit que l'âme de toute chair est dans le sang. OK? Ça veut dire qu'il y a des attitudes qui se transmettent dans le sang, en fait. Parce que dans l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le siège des émotions, des comportements, les manières de faire. OK? Même si l'enfant ne t'a pas vu faire, cet enfant a ton sang. Donc, tu peux te retrouver. Alors, je ne sais plus c'était quoi, mais je me suis retrouvé, on s'est retrouvé à avoir dans le bas âge Anaïs ou Adonis réagir d'une manière que je réagissais dans le passé, sans avoir vu ça. OK? Pourquoi? Parce que on a dans l'âme de toute chair, c'est-à-dire dans tes habitudes. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous en avait parlé, mais c'est pas dans le livre, c'est que lorsque tu viens au Seigneur, sache que ton obéissance, ta crainte de Dieu, ta consécration n'impacte pas que toi. En fait, ça impacte tes enfants, les enfants de tes enfants jusqu'à 4 générations. Donc, il faut savoir que le sacrifice que tu fais dans le service, en fait, les choses qui sont des mauvaises là, ça fonctionne pareil dans les bonnes choses. Alors, je vais faire un témoignage rapide. On racontait l'histoire d'un homme de Dieu qui, en fait, qui est, alors, alors, je vais faire court. Juste pour vous expliquer le fait que les choses se transmettent. Il y a un gars, il y a un pasteur, je pense que c'est un Camerounais, il était invité au Brésil. C'est un gars qui aimait le feu, fire, fire. Donc, en Afrique, lui, quand il y avait des miracles et tout ça. Et donc, on l'a invité lors d'une conférence au Brésil. Et dans cette conférence-là, il y avait plusieurs intervenants. Et parmi les intervenants, il y avait un jeune bishop qui venait des États-Unis. Et donc, ils avaient lors de passage. Donc, c'était euh, plusieurs pasteurs. Ensuite, le bishop des États-Unis
Ensuite, lui, non, ensuite, voilà, ensuite ce gars-là. Et donc, pendant que lui, il était dans, bon, certaines personnes, quand il intervient, il fait plus rien, il est dans sa chambre, il est en train de prier, et il voyait que le bishop américain est en train de, de suivre le football américain, tout ça, tranquillement. Il était même pas en train de prier. Donc, lui, dans sa tête, il a dit, mais c'est quel bishop là? Il intervient ce soir, il est là avec les jeunes en train de suivre les trucs et tout ça. Donc, il a dit, en tout cas, lui, là, aujourd'hui, on, on verra. Et donc, ils sont partis. Lui, il est passé en premier, je crois, le pasteur camerounais. Bon, il a fait son ministère. Quand le bishop, là, est passé, il a juste dit deux, trois mots. Les gens tombent. Il y avait une manifestation de puissance partout. Le gars, il était étonné, mais le gars, il n'a pas, entre guillemets, il n'a pas jeûné, il était pas enfermé, il passait son temps à suivre le match. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il s'est renseigné. En se renseignant, il a découvert que son père était un pasteur, son grand-père était un pasteur, sa mère était diaconesse. En fait, dans sa famille, il y a à peu près 5 à 6 générations, les gens servent Dieu. Et donc, il a compris que il y a des grâces, en fait, qui sont pas uniquement le fait de toi. En fait, il y a des grâces qui viennent sur nous. C'est pas seulement uniquement à cause de nous. En fait, il y a des héritages, OK? Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais nous faire comprendre, c'est que, bon, j'ai changé un peu de sujet, mais c'est vous faire comprendre que ce que nous avons reçu de nos parents dans les mauvaises, dans le mauvais côté, nous devons, devant Dieu, les combattre. Mais nous devons être aussi conscients que lorsque nous sommes transformés, lorsque nous sommes restaurés et que dans notre âme, dans nos gènes, il y a des bonnes valeurs, ces bonnes valeurs vont se transférer ou encore se transmettre à nos enfants. OK? C'est vraiment ce que je voulais nous partager. Alors, il y a une question. Attendez, donc si on a des parents sorciers, on devient sorcier. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Si on a des parents sorciers et qu'on est venu à Christ, on doit être conscient qu'on aura des combats. Ils vont pas te laisser parce que il y a, ils réclament, ils te réclament. Donc voilà pourquoi lorsque tu vas te marier ou lorsque tu veux te marier avec quelqu'un, renseigne-toi bien. OK? Lorsque tu viens à Christ, tu ne peux pas être sorcier. OK? Dieu t'a sauvé, mais tu dois être conscient, consciente que toi, là, dans ta lignée, tu auras des combats que les autres n'auront pas. Parce que eux, ils vont te réclamer. Il faut savoir que dans la sorcellerie, ils font des pactes. Comme moi, ma femme et moi avons fait une alliance avec Dieu pour nos enfants. Toute ma lignée servira Dieu. C'est l'alliance qu'on a faite. OK? Il faut savoir que dans l'occultisme, la sorcellerie, ils font des alliances. Ils disent que moi, ma maison, mes petits-enfants vont servir leur idole, leur Dieu. OK? Donc, si par grâce, Dieu t'a sauvé, ça veut dire que Dieu t'a sauvé, mais tu dois être conscient que tu feras face à ces comment dire ça, tu auras des combats que tout le monde n'a pas, quoi. Que tout le monde n'a pas, pardon. Je ne sais pas si c'est clair. En fait, ça veut juste dire que tu dois être conscient de ça et tu dois, comment dire ça, tu dois prendre garde, tu dois veiller, en fait. Et c'est pour ça que même lorsque tu veux te marier, renseigne-toi un peu bien, parce que ces combats deviendront tes combats. Si par exemple, la personne que tu vas épouser, dans sa famille, il y a des grands marabouts depuis 10 générations, lui, il est sauvé, gloire à Dieu, sache que vous risquerez d'avoir des combats. Parce que eux, là, ils vont pas lâcher. Ils voudront récupérer leur proie. Tout comme nous, Dieu ne va pas nous lâcher, il voudrait aussi récupérer. Je ne sais pas si vous comprenez. OK? Donc, c'est vraiment Alors, ce n'était pas notre sujet, mais le Seigneur nous emmène là-bas. C'est vraiment de comprendre que c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. OK? Toi, tu n'es pas dans ça, toi, tu n'es plus dans ça, mais sache que tu peux avoir des combats ou même toi, ou même tes enfants. Parce que s'ils te loupent, ils vont dire, ces enfants-là, on le sent, donc on nous a donné
pardon, 4 générations, ces enfants-là font partie des 4 générations. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, ils essaieront. Donc, voilà pourquoi, en fonction de d'où le Seigneur t'a sorti, tu dois chauffer l'autel de prière, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut connaître sa famille, l'histoire de sa famille. Il faut connaître ça et il ne faut pas jouer avec sa vie, quoi. OK? Et pour d'autres personnes aussi, à cause de leur affiliation, il y a des grâces. Vous pensez que à ICC Rabat, tous les dimanches, quasiment, on a des nouvelles personnes qui viennent seules, on ne va pas les chercher. Vous pensez que c'est naturel? Non, c'est pas naturel. C'est parce que sur la maison ICC, il y a une grâce que le Père céleste a mis sur les apôtres qui fait que toutes les églises ICC, en tout cas toutes les églises où les pères sont honorés, Dieu attire. Donc c'est pas à cause de nous. C'est pas qu'on est bien, c'est pas qu'on est mignon. Non, il y a en fait à cause de cette alliance-là qui fait que voilà, nous on bénéficie des grâces de cette alliance-là. Donc c'est vraiment des choses à comprendre. Voilà quoi. Alors, je vois que sur le chat, il y a beaucoup de réactions. Alors, c'est quoi? Le père, la forteresse même. Alors, j'ai pas très bien compris, hein, Non, dépendance affective. Posez les questions, les amis, hein, parce que c'était si une vous êtes... question, pasteur. Oui, c'est quoi la question? La dépendance affective est-elle une forteresse? Ben oui, si je me base à ce qu'il a développé dans le livre, c'est que tu as un manque de quelque chose qui n'a jamais été comblé, qui t'a, entre guillemets, déformé, et tu essaies de le combler. OK? En fait, lorsque la dé- dépendance affective, c'est juste que tu as un manque que tu veux à tout prix combler. Mais Dieu veut nous restaurer pour que tu sois équilibré. Oui, tout homme, toute femme a besoin d'être aimé. On a tous besoin d'être aimé, mais on ne doit pas avoir besoin d'être aimé à l'excès au point de tout faire, c'est-à-dire au point de donner ta vie pour que quelqu'un puisse t'aimer en retour, quoi, tu vois. Donc, si quelqu'un a la dépendance affective, ça veut dire que dans son enfance, n'a pas ce besoin-là qui est naturel, n'a pas été comblé. Et ben, le travail à faire, c'est de crier à Dieu afin que le Seigneur nous guérisse de ça, afin que notre... Parce qu'en fait, le défi, c'est qu'il y a des conséquences. Les conséquences, c'est que tu vas, comment dire ça, tu vas stresser ton conjoint ou ta conjointe, quoi. Aime-moi, aime-moi. Tu m'as pas dit que tu m'aimais aujourd'hui, mais je t'ai déjà dit ce matin, mais non, ça suffit pas. En gros, l'autre va se sentir étouffé. À un moment, il va fuir, quoi. Il va dire non, 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 tu m'épuises. Pour l'autre, ça va être épuisant parce que l'amour est censé être vécu dans la paix, quoi. C'est-à-dire, c'est toi que j'ai choisi, que j'ai mis la bague, donc faut pas non plus que à chaque seconde que je te dis je t'aime, quoi. Tu vois? Donc, c'est vraiment, c'est crier à Dieu pour que le Seigneur nous guérisse. OK? Il peut le faire, il peut le faire. Je vous ai déjà donné ce témoignage. Moi, je n'ai pas grandi avec mes parents, j'ai grandi avec mes oncles. Mais quand je me suis converti très tôt, j'ai compris que si je ne faisais pas ce travail avec Dieu, je ne pourrais pas aimer mes enfants ni aimer ma femme. Et donc, les premières années de ma conversion, je pense pendant quasiment 2 ans, je criais à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être un bon père, accorde-moi la grâce d'aimer parce que je n'avais pas appris à aimer. OK? Donc voilà, j'ai crié à Dieu et Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Je considère que je suis un bon père. Je considère que j'aime ma femme de tout mon cœur. Donc, j'ai aucun doute et j'ai une relation en paix. Je ne l'harcèle pas. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Bah, voilà, je suis équilibré, quoi. OK? Donc, c'est très, très important de vraiment faire ce travail-là parce que il y en a, ça peut pourrir leur vie, quoi. C'est-à-dire, c'est la femme que Dieu a prévue pour toi, l'homme que Dieu a prévu pour toi, mais à cause de ton besoin, comment dire ça, quoi, à cause de ton, comment dire ça? Tu es comme un je sais pas, une La ou un censure. passoire.
Mm. Passoire, passoire. On verse l'amour, ça passe, ça reste pas. Tout le temps, donne-moi, donne-moi, donne-moi. À un moment, ça va saouler. Même si c'est l'homme de ta vie que Dieu a envoyé, à un moment, ça va l'épuiser. Donc, tu dois crier à Dieu dès maintenant. Si tu n'as pas reçu ça de tes parents, si tes parents ne t'ont jamais dit je t'aime et que chaque fois qu'une personne te dit je t'aime, toi, c'est l'ange qui vient du ciel, sache que tu es en danger. Il faut vraiment être en paix avec ça. Il faut crier à Dieu par rapport à ça. Et tout ça, c'est très subtil. Parfois, on ne se rend pas compte ou parfois même, on le refuse dans le sens où, oui, non, mais moi, je suis une bonne personne, tu vois. Et tout ce qu'on a entendu, l'histoire du frère qui, euh, qui ramenait toujours le mariage, on rigole. Mais parfois, les frères, quand on discute, je demande, OK, est-ce qu'il n'y a pas une sœur qui te dit, ah non, il n'y a personne. Et dis, mais toi, il n'y a personne, quoi. Donc, toi, vraiment, tu veux qui, quoi, comment, quoi. Parce que peut-être qu'il n'y a personne parce que tu as peur, tu as un problème. Bref, il peut y avoir tout, quoi. Le but vraiment de cette série, c'est de prendre le temps, peut-être d'écouter les histoires, mais c'est de reposer des questions toi-même. Est-ce que, voilà, il n'y a pas un truc en moi qui cloche? Par exemple, si à chaque fois que tu fais quelque chose, si on ne te dit pas merci, euh, tu te sens mal et tout ça, peut-être que tu as un besoin d'approbation. Bref, toutes ces choses-là, c'est pour nous aider. C'est vraiment pour nous aider et c'est pour ça qu'on fait ça, quoi. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à parler parce que comme vous commentez en même temps les questions, voilà, je vois pas, quoi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et Papa, puis, oui, oui, enfin, Alice m'a posé une question disant, est-ce qu'on peut avoir reçu beaucoup d'amour, mais toujours tomber dans des dépendances affectives? oui, parce que on peut avoir reçu beaucoup d'amour et la personne qu'on reçoit ne nous donne pas la dose que les parents nous ont donnée. Du coup, tu as l'impression que la personne ne t'aime pas. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui étaient enfants uniques. Et enfants uniques, on essaye de les gâter. Voilà quoi. Donc, si tu peux avoir beaucoup reçu et tu as l'impression de ne pas recevoir, quoi. Parce que lorsque tu as, entre guillemets, beaucoup reçu, ton standard, c'est ça. OK? Donc, lorsqu'une personne a grandi dans les croissants et que toi, tu lui ramènes la smida le matin, la personne ne sera pas content, quoi. Elle va dire, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Genre, en gros, je comprends pas. Oui, tu peux tomber. Alors, ça va pas être la dépendance. Pour moi, je vais dire, c'est plutôt, tu vas te sentir en manque, entre guillemets, bah, tout le temps, où tu seras insatisfait. Et tu vas même faire des problèmes dans le sens où, en fait, mon mari ou ma femme ne m'aime pas assez, quoi. Parce que ton standard, c'est ce que tu as reçu. Et le problème, c'est que le standard peut être élevé ou peut être bas. Donc, d'où, dans tous les cas, même si tu as reçu, faut prier le Seigneur afin d'être toi-même équilibré, quoi. Parce que ce qui peut arriver, c'est que tu reproduises la même chose avec tes enfants et surprotéger. Par exemple, à un certain niveau de l'école, les enfants doivent partir genre en vacances scolaires et tout ça. Tu peux être en mode non, 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 il part pas, il faut qu'il reste là, je veux pas que mes enfants aillent ailleurs. Donc, ça peut vraiment créer des dysfonctionnements, quoi. Tu vois, tout excès, entre guillemets, peut... Alors, en dehors de l'excès du Saint-Esprit et de la prière et du jeûne, OK? Mais voilà, faut vraiment... Dans tous les cas, l'objectif de cet enseignement, c'est de s'interroger et de dire au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce qui est en moi qui peut, qui peut être néfaste. Par exemple, j'ai découvert que même en manifestant l'amour, ceux qui n'ont pas reçu l'amour dans leur enfance peuvent mal interpréter ça. Vous savez ça ou pas? Oui, 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 oui. Donc, c'est vraiment avec le temps, je me dis, il faut demander à Dieu voilà, de nous sonder, premièrement, et de montrer toutes les choses qui peuvent être, voilà, néfastes, quoi. Tu vois? Alors, j'espère avoir répondu à cette question. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça peut biaiser ta personnalité.
Tu peux être une personne, dire à ta femme ou à ton mari, bah, tu m'aimes pas, alors que le gars essaye de te dire, te faire des cadeaux, mais ça suffit pas, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois si ce genre n'est pas à l'église. Ok, bon, je sais pas c'est quoi. Avoir beaucoup d'amour, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions du frère et la sœur Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais vraiment, le but de cette série, c'est de... Voilà. Il y a aussi plein d'autres points, hein. Par exemple, des personnes qui ont grandi dans le juste assez, ça crée aussi des forteresses. OK, dans le mariage, ça va être en mode faut pas donner aux parents, tout ça. Vos parents, là, ils demandent trop l'argent. Et il y a des personnes, par exemple, qui ont grandi où l'argent n'a jamais été un problème pour eux. Et s'ils trouvent un homme moyen, le gars, il dit, bon, faut qu'on économise un peu, chérie. Il dit, mais toi, tu as un problème avec l'argent, il faut qu'on te délivre. Je vais aller voir le pasteur. Non, il faut qu'on lui fasse de la délivrance parce qu'il a un problème avec maman. Non, c'est pas maman, c'est que le gars, il a connu la vie dure, donc il essaie de rationaliser. OK? Donc, c'est vraiment dans tous les domaines. C'est pas uniquement voilà, les forteresses, c'est aussi voilà, des relations. OK? Si tu as connu que des personnes toxiques, euh, ou si tu as connu que des trahisons, tu avais des amis qui t'ont trahi, et ça va créer en toi des, comment on appelle ça? Des soupçons, c'est ça, hein? Oui, des soupçons. Tu soupçonnes tout le monde. OK? Donc, il y a beaucoup de choses. Ça peut être dans nos familles, mais ça peut être aussi tout ce qu'on a eu. Pour d'autres, ça peut être les moqueries à l'école. Je pense qu'on l'avait vu avec les jeunes lors d'une veillée. Toutes les moqueries que tu as eues ne te laissent pas indifférent si tu l'as pas traité avec Dieu. Là où on te disait gros nez, ouais, tu es trop clair. Au Congo, on disait genre Mundele, genre en gros un blanc, quoi. Et l'autre, on te dirait noir. L'autre, on t'appelait la girafe parce que tu étais un peu élancé. Bref, les enfants sont cruels. Et toutes ces choses-là ne laissent pas indifférent. Si tu as eu ces choses-là, même si c'est passé dans ton subconscient, il- tu dois demander au Seigneur de te guérir. Qu'est-ce que, quels, quels sont les surnoms négatifs qu'on te donnait dans ton enfance, dans la famille? Comment on t'appelait? Il y en a qu'on appelait le gros, il y en a qu'on appelait... Toutes ces choses-là ont un impact sur toi, tu vois? Et euh, parfois, dans l'âge adulte, on peut te faire une blague qui n'a rien à voir, mais qui te rappelle qui te rappelle euh, comment on t'appelait à l'école primaire. Et du coup, tu te mets dans une colère bizarre. Me dis, mais frère, sœur, j'ai rien dit de méchant. Pourquoi tu t'énerves? Le problème, c'est il ou elle a fait une connexion avec son passé sans qu'il se rende compte. Tu vois? Donc, par exemple, ça peut arriver même à l'église, une personne est dans un service, son responsable, ou même le pasteur lui dit, ah, la manière dont tu as fait la modération, là, c'était pas très, très top. La prochaine fois, il faut améliorer. Et si cette personne-là, dans l'enfance, ses parents le grondaient tout le temps, et il va, au lieu de s'arrêter sur la remarque constructive que son pasteur l'a fait pour s'améliorer, il va penser à ses parents. Et il va dire, ah, le pasteur ne m'aime pas parce que il m'a traité comme me traitaient mes parents, dans son subconscient, ses parents ne l'aiment pas, donc son pasteur ne l'aime pas. Donc, on part d'une remarque pour l'aider à s'améliorer à quelque chose d'extrême. Il m'aime pas. Mais qu'est-ce que j'ai dit du fait que je t'aime pas là? Tu vois? Donc, c'est vraiment important de pouvoir comprendre ça. Alors, il y a des écrits là, mais n'hésitez pas à parler, hein, les amis. Je vais pas remonter. Marjorie, tu peux poser ta question. Tu ouvres ton micro, tu poses ta question, s'il te plaît. Bon, sinon quelqu'un d'autre peut lire les questions aussi et peut pas ouvrir son micro. Je vais dire sa question. Oui, s'il te plaît.
Sa question, c'est comment renverser la dépendance affective afin qu'elle ne revienne plus dans le contexte amical et relations amoureuses. Ok, bon, là, l'heure est un peu avancée, là, on ne pourra pas développer ça, mais l'une des choses, toute chose hein, dans ça, c'est de le reconnaître devant Dieu déjà. Parce que tu ne peux pas sortir de quelque... Dieu ne peut pas te délivrer de quelque chose que tu ne reconnais pas. Ou encore Dieu ne peut pas te délivrer de quelque chose que toi-même tu aimes. Il y a des personnes qui aiment ça parce que voilà, ils aiment se sentir aimés, il faut que les gens les aiment, etc., etc. Donc la première chose, c'est de reconnaître et la deuxième, c'est de demander au Seigneur de guérir les blessures, d'où ça vient, parce que ça provient toujours de quelque part. OK? Donc, voilà, d'identifier d'où ça vient, de rejeter et de demander au Seigneur de nous guérir et de faire un travail dessus, de veiller, voilà, de prier pour ça et de veiller à ses comportements et à ses attitudes. OK? Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, on descend. S'il y a une autre question, n'hésite pas à lire, Mira, s'il te plaît. Non, il n'y en a plus, papa. D'accord. Donc, Chris Lévy dit quoi? De toute façon, on t'a dit que tu es trop noir, c'est ça? Alors, je sais pas qu'est-ce que Oui, tu... ce sont des témoignages. Chacun donne son témoignage un peu à D'accord. l'école. Ok, très bien. Mais vraiment, je suis sérieux, hein. Faut pas te dire c'est passé, j'oublie. Non, 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 non. Faut faire un travail devant Dieu parce que ces choses-là ont blessé ton âme dans l'enfance. Ok? Et ça aussi, ça crée des complexes. OK? Euh, un jour, voilà, selon la destinée que Dieu a prévue pour toi, tu vas être un grand homme, une grande femme qui a, qui a peur de parler en public parce que dans son subconscient, on va lui dire tu es trop noir. Et donc, à chaque fois, il va essayer soit de se maquiller pour devenir un peu teint clair, etc. Donc, ça peut créer vraiment des choses graves, en fait. OK? Donc, faut vraiment repartir dessus. Euh, alors, je vais peut-être aller loin. Vous devez savoir que pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez oublié. Pourquoi? Parce que notre cerveau a une capacité sélective d'enfouir tout ce qui n'est pas bon pour lui. OK? Pour beaucoup, pas tout le monde, ces petits noms-là bizarres qui vous énervaient, vous l'avez oublié. C'est-à-dire, votre cerveau fait un travail sélectif pour ne pas se souvenir de ça. Mais le problème, c'est que c'est pas que c'est effacé, ça existe dans le subconscient, mais tu n'es pas conscient. Comme ça existe, ça contrôle tes réactions. OK? Ça continue à contrôler tes réactions. Voilà pourquoi, par exemple, pour certaines personnes, quand tu as commencé à découvrir l'amour, on va un peu aller là-bas, tu étais amoureux d'une sœur qui était mince, skinny, et tu n'as pas réussi à la voir comme copine quand tu commençais ta vie. Et quand tu es devenu adulte, tu as rencontré le Seigneur et toi, dans ton raisonnement, non, moi, pasteur, il faut les skinny. Le problème, c'est que c'est pas toi. C'est que dans ton subconscient, tu avais aimé une personne qui était comme ça. Et donc, c'est ton subconscient qui te contrôle. C'est pas toi, en réalité. C'est quelque chose que tu as voulu, que tu n'as pas eu. Donc Dieu doit te guérir parce que si la personne que Dieu a prévue pour toi est normale ou est, je sais pas moi, à Poutou, je sais pas moi, tout, tu vas passer à côté parce que tu es corrompu dans ton subconscient de ce que tu voulais avoir, que tu n'as pas eu et que tu cherches toujours jusqu'à aujourd'hui. OK? Bon, on va pas rentrer là-bas, on va pas rentrer là-bas. Non, Ton non, voisin, c'est il très aime pas intéressant, trop, très intéressant. ton voisin, il aime pas trop ce sujet. Ton voisin, il aime pas trop ce sujet. Donc, c'est vraiment important de, 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 de faire ce travail-là. C'est vraiment, vraiment important parce que tu peux passer à côté. Moi, je vous parle en connaissance de cause. Moi, quand j'ai voulu me marier, je disais au Seigneur, bon, maman essaie, hein, je disais au Seigneur que Seigneur, je veux une Africaine parce que moi, je veux rentrer en Afrique et tout ça, tout ça.
Et le Seigneur m'a dit, mais genre en gros, bref, je ne vais pas aller dans les détails, mais j'ai eu une conversation avec le Saint-Esprit et j'ai compris que bah, c'était pas divin, quoi, c'était charnel. OK? Et jusqu'à ce que le Seigneur m'a ouvert les yeux pour me montrer qui était euh, ma femme, celle qu'elle avait prévue pour moi, et que j'ai béni le Seigneur d'être sensible et de ne pas rester sur mes préjugés. Donc voilà, vraiment, c'est hyper important à comprendre. Et aujourd'hui, bah, je bénis le Seigneur, je suis bien marié, heureux, béni. Donc voilà, c'est très, très important vraiment ce qu'on est en train de voir parce que est-ce que vous savez que les forteresses fait entendre des voix? Par exemple, une personne vient te saluer, ah, comment vas-tu et tout ça. Toi, tu entends une autre voix, tu as vu son sourire là, il n'est pas sincère avec toi. Alors que la personne ne te connaît même pas ou n'a rien contre toi, mais en fait, toi, tu entends des voix. Tu entends des voix qui te disent que cette personne ne t'aime pas, ce frère ne t'aime. Les forteresses, les amis, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Et tu vois d'un coup quelqu'un commencer à changer d'attitude envers toi. Vous avez suivi le témoignage où l'apôtre dit, le gars a dit que je pensais que j'étais bipolaire. Il y a beaucoup de gens qui sont bipolaires sans le savoir parce qu'ils entendent des voix. Et parfois même, si tu n'es pas bien restauré, tu vas dire que c'est le Saint-Esprit. Tu vas dire que c'est le Saint-Esprit. Et surtout, c'est pour ça que lorsque Dieu t'a appelé, soit au ministère, soit à l'intercession, assure-toi que tu es guéri. Parce que tu vas entendre des voix et tu vas confondre la voix du Saint-Esprit avec la voix de ton âme, avec la voix de... C'est compliqué, c'est compliqué. Par exemple, moi j'ai vu des histoires où le frère vient dire, Pasteur, je suis convaincu que c'est elle. Dieu m'a dit que c'est elle. Et quand tu creuses, tu creuses, tu creuses 3 mois après, ah, en fait, c'était pas Dieu. Non, mais c'est pas Dieu, c'est toi, frère, c'est toi. Tu as vu la chose, admets que c'est toi. C'est pas un problème de dire que c'est moi, hein. C'est pas un problème. Tu as le droit, Dieu te donne le droit. La preuve, Dieu n'a pas, Dieu n'a pas imposé Ève à Adam, hein. Dieu a laissé Adam faire son choix. OK? Bon, on va s'arrêter là, non? Ou bien il n'y a personne qui parle. Bon, est-ce que vous êtes là même? Hein? Oui, oui, Je oui, vois On les est noms là, on est ici. là, nous on est là, Je on sommes est vois là. les là, noms ici. papa. Ça Il y veut a dire plein qu'il de faut qu'on témoignages arrête, On on ici. est dirait. là, Non, 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 papa. non, on Non, est là, non. on est Non, là, on oh, est nous là, sommes là, on on est est très là. On concentrés. reste Mais au l'heure est somme. avancée, là, Non, bientôt non, non, on 22 est heures. très concentrés. On est en Il faut qu'on On vacances, est fasse on en est en notre boulot, c'est vacances. vacances, pas on est en grave. Vacances, vacances, vacances. on est en vacances. On est trop Miséricorde. concentrés. Non, mais faut vraiment, c'est sérieux, hein, faut vraiment bosser dessus. Pour nous tous, hein. Et en tout cas, je bénis le Seigneur qu'il ait fait ce travail-là, parce que le travail pastoral, les gens vont te blesser, les gens vont être ingrats. Et si toi-même t'es pas guéri, là, tu vas, tu vas être pasteur blessé. Il faut que Dieu te guérisse. Tu vois, donc c'est hyper important vraiment d'être guéri et de comprendre que voilà, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. OK? Donc, voilà. Et moi, je pense vraiment que c'est un bon série d'enseignements parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Tu ne peux pas accomplir pleinement la, la volonté de Dieu sans que Dieu ne t'ait guéri. Parce que si Dieu ne t'a pas guéri, mais tu vas te tromper. Tu vas te tromper d'épouse, tu vas te tromper de ministère, parce que ton ministère va être basé sur la convoitise. Ah, c'est le prophétique qui est à la mode. Je suis prophète maintenant. Mais qui t'a dit que tu es prophète? Parce qu'en fait, tes visions vont être, c'est-à-dire tes révélations vont être mélangées. Tantôt, c'est Dieu qui te parle, tantôt, c'est ta chair. Si tu n'es pas restauré, c'est dangereux. C'est très, très, très dangereux. Tu, tu, comme Pierre, c'est par Pierre là où le ciel est ouvert. On a dit non, toi là, tu es le Fils de Dieu. Il n'y a personne qui n'avait trouvé ça avant lui. Bon, en dehors des mages qui avaient discerné. Mais c'est le même Pierre qui dit non, tu pars pas à la croix. Alors que ça a été écrit, il faut qu'il meure.
Vous voyez un peu ou pas? C'est pas que Dieu ne parle pas. Dieu parle par Pierre. En même temps, ses insécurités aussi dit dans sa tête, Pierre, mais gars, si tu parles là, depuis 3 ans, c'est toi qui payes la popote. Si tu parles là, on fait comment? Ça, c'est charnel. Ça, c'est des calculs humains. La preuve que Pierre calculait, il avait son petit couteau derrière. Non, c'était Pierre ou qui avait le couteau là? C'est Pierre, non? Oui, oui, c'est Pierre. Donc, si jamais ça va barder si je sors mon couteau, quoi. Le gars était converti, mais il avait toujours des réserves. On ne sait jamais. Miséricorde. Donc, c'est vraiment, voilà. Vraiment, ce voyage, c'est vraiment pour que Dieu nous guérisse. Pour que Dieu nous guérisse. Parce que les blessures intérieures peuvent te détacher de là où Dieu t'a planté et peut t'envoyer loin. Et voilà. Ou même, voilà, peut te faire rater des connexions de destinée, peut te faire rater beaucoup de choses, peut te faire rater beaucoup de choses. Beaucoup de choses. OK, bon, on va s'arrêter là, non? Ou bien, faut qu'on arrête, non, Mira? Ou On peut bien, continuer, hein? bon, moi, je dois aller dormir. Moi, je suis marié. Vous, là, je sais pas, moi, je suis marié, ma femme m'attend. Hein? Elle veut pas aller au lit, il faut que son mari finisse le ministère. Donc, laissez-moi partir. Oh Mariez-vous là bien aussi. là. Ah, il y a que les Hein? célibataires Waouh. ici. Waouh. Mariez-vous bien aussi. OK. Ok, bon, on va rendre grâce. Mais je pense qu'il faut qu'on continue encore sur les forteresses là. C'est très, très intéressant. Mais en tout cas, prenez, c'est vrai qu'on rigole, prenez le temps dans la présence de Dieu. Dites au Seigneur de vous sonder, de faire ce travail-là. Parce que dans la vie, il y a beaucoup de coups. Vous aurez beaucoup de coups. La seule chose qui va vous euh, protéger, c'est d'être guéri pleinement. Lorsque tu es guéri, c'est comme si tu as l'imperméable. Lorsqu'il y a la pluie tombe sur toi, mais ça coule, ça passe. Parce que tu es guéri et que, voilà, En fait, je donnais l'exemple, je sais plus, à un temps de prière, je disais que lorsque tu prends l'alcool, tu renverses sur tes bras, tu n'as rien. Tu sens juste un peu de fraîcheur, c'est froid et tout ça. Mais lorsque sur tes bras, tu as tu as des blessures. Lorsque tu renverses l'alcool, ça pique. Chaque fois que quelqu'un te fait du mal, te calomnie, te dit quelque chose de blessant, quand tu as mal, ça veut dire que tu avais déjà des blessures. Parce que lorsque tu n'as pas de blessure, comme l'alcool, cette image-là, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné, comme l'alcool, lorsque tu n'as pas de plaie sur la peau, tu renverses, tu as juste limite la fraîcheur. C'est froid, tout ça, c'est bien. Mais lorsque tu as des blessures déjà sur la peau, que ta peau est déjà irritée, lorsque tu mets l'alcool, ça pique. Et souviens-toi que toutes les fois où quelqu'un t'a fait du mal et que ça pique, sache que toi-même, tu étais déjà bien blessé même. Et voilà pourquoi nous devons prier vraiment, prier à Dieu. On a tous des blessures d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui sont profondes, il y en a qui sont légères, mais il faut prier à Dieu pour que le Seigneur nous guérisse. Amen. Toutes les fois qu'on t'a fait des remarques dans le service, ton responsable a dit ce que tu as livré n'est pas bon, t'es pas arrivé à l'heure et tu t'es mis en colère. Sache que c'est pas la remarque qui t'est mis en colère, c'est que tu as déjà tes blessures internes. Et ça, il faut vraiment le comprendre et demander à Dieu de faire un travail vraiment dessus. OK, la famille, on va s'arrêter là. S'il n'y a pas d'autres questions, intéressant, je vais creuser. Alors, vous parlez de quoi? Vous allez creuser quoi? Je ne sais pas trop. OK, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres points? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a dit avant qu'on clôture? Est-ce qu'il y a des questions? OK, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Qui veut rendre grâce? Qui veut rendre grâce à Dieu? Qui veut rendre grâce à Dieu pour nous recommander à la grâce de Dieu? Mira, tu veux rendre grâce? On t'a désigné là. Je sais pas pourquoi, mais bon. Aro qui désigne les gens là.
Ok, tu peux rendre grâce et nous recommander à la grâce de Dieu. Donc la session est enregistrée, on mettra en ligne et puis chacun pourra réécouter. Mira, rends grâce, recommande-nous à la grâce de Dieu, s'il te plaît. Amen. Abba Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour cette session. Abba Père, nous te recommandons les nuits de tout un chacun. Je prie pour que ce que nous avons reçu encore cette soirée ne soit pas juste une information, mais que chacun d'entre nous puisse encore aller creuser dans son intimité afin de pouvoir comprendre et de mieux se connaître, de mieux connaître ces parties d'ombre encore qui siègent en nous, ces parties où il y a encore peut-être des dépendances, où il y a encore des prisons, ces trucs qu'on trouve encore normaux. Ah, Abba Père, je prie vraiment que chacun d'entre nous puisse vraiment retourner dans ce lieu secret, dans cette intimité-là, dans, dans cette intimité-là, afin de pouvoir mieux comprendre, de discerner ce qui n'est pas de toi et voilà ce qui est de toi, afin de pouvoir vraiment sortir de là complètement. Je prie que tu puisses encore sonder les cœurs de tout un chacun, que tu puisses mettre en lumière toutes ces choses-là qui ne te révèlent pas, toutes ces choses-là qui ne sont pas à ton image encore, mais qui se trouvent encore à l'intérieur de nous. Merci Seigneur Jésus. Je te recommande les nuits de tout un chacun. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, Amen. amen, Amen, amen. Bonne amen, soirée amen. à Amen, tous et amen. à Bonne toutes. Amen. Le soirée, Seigneur amen, vous bénisse Amen. abondamment. amen, Amen. Bonne soirée à amen. vous aussi. Juste pour Merci. information,